Les kidnappeurs appartiennent au groupe 400 Mawozo, celui qui a enlevé les religieux français. La tante a eu le réflexe de conserver certains de ses échanges avec le gang. Je te préviens, je vais me débarrasser de lui. Tu ne veux plus le garder? Essayons de négocier pour le libérer. Il dit qu'il a une femme et des enfants. Oui, il a une femme et des enfants. Écoute, je vais te dire, si tu refuses de donner l'argent, on va lui couper la tête et balancer son corps. Tu vas voir ce qui va se passer. Mais mon ami, c'est un jeune homme comme toi. Tu peux pas dire que tu vas lui couper la tête et jeter son corps. Depuis plusieurs jours, la tante négocie. Elle a réussi à faire baisser la rançon de 100 000 à 40 000 $. Mais elle parle en dollars haïtiens, dont la valeur est 20 fois moins élevée que le dollar américain. Lors de son dernier échange avec le ravisseur, elle s'est rendue compte qu'il y avait un quiproquo. Tu me demandes 40 000 maintenant, mon ami? Il faut que je vende tout ce que j'ai, que je sollicite d'autres personnes pour réunir une telle somme. Tu veux vendre quoi? Moi, je te parle de dollars américains. Tu te fous de ma gueule? Ah, c'est des dollars américains, chef? Va te faire voir. Oh, mon ami, t'as pas besoin de m'insulter. Il faut qu'on se parle. Il a raccroché. Il insiste sur 40 000 $. Moi, je lui dis simplement que je n'ai pas cette somme. Depuis, il ne me rappelle plus. La famille n'a aucun moyen de contacter les ravisseurs. Ils appellent en numéro masqué. Quant à la police, elle s'est contentée d'enregistrer la plainte et n'interviendra pas. Jénine est condamnée à attendre que le gang se manifeste. Impossible de savoir précisément combien le business de l'enlèvement représente. Probablement plusieurs millions de dollars par an. Une manne qui enrichit les chefs de gang et leur permet d'asseoir leur pouvoir sur des quartiers entiers. Comme ici, à Grand Ravine, un des secteurs les plus pauvres sur les hauteurs de la capitale. Nous nous y rendons sous bonne escorte, accompagnés de contacts locaux. Ici, l'État a disparu. Le commissariat est abandonné. Ses occupants ont été chassés par le gang et leurs armes pillées. Nous avons rendez-vous avec le chef du groupe armé, qui la joue décontracté, conduisant exceptionnellement lui-même son 4x4. Est-ce que la voiture est blindée? Oui, c'est blindé. C'est pour ça que je peux vous faire monter. Il se surnomme Tilapli, petite pluie en français. Il ne se déplace jamais sans son escorte d'une dizaine d'hommes. Est-ce que les gens ont peur de vous? Non, personne n'a peur de moi ici. Je suis là pour les aider. Je ne fais rien pour qu'on ait peur de moi. Vous voyez, là, c'est quelqu'un qui m'arrête pour me demander de l'argent. Oh, tout à l'heure, je t'envoie quelque chose. À qui tu vas le donner? Faut bien dire de me le remettre à moi. Je t'aime beaucoup, mon chef. T'inquiète pas, je gère. Je lève les bras et t'arrêtes la voiture. T'es un père pour moi. J'ai rien mangé depuis ce matin. T'inquiète. Je t'envoie ça tout à l'heure, personnellement. Est-ce que je peux t'attendre? Oui, tu peux m'attendre ici. Ok, chef. À vos ordres. Une population achetée à coups d'enveloppes de billets. Et des hommes de main, pour la plupart originaires du quartier, payés et armés par le chef. Est-ce que c'est un bon patron? Oui, à 100%. Lui, c'est toute ma vie. Il me nourrit, m'habille, la scolarité de mes enfants. Il fait tout pour moi. Ma femme est enceinte, il prend tout en charge.
Tilapli est lui-même né à Grand Ravine. Entre Che Guevara et Robin des Bois, il prétend voler aux riches pour redistribuer aux pauvres. Un seigneur de guerre qui tient à nous montrer qu'il est aussi un bâtisseur. Au cœur de son fief, ce chantier commencé il y a 8 mois, où s'active une trentaine d'ouvriers sous un soleil de plomb. Je vous paye trop cher. Vous refusez de travailler. Je vais diminuer les salaires. Hein. Tu peux nous apporter un peu d'eau, patron? Et l'argent que je vous donne, c'est pas suffisant? Vas-y, rapporte-moi la monnaie d'ailleurs. C'est un hôpital que nous sommes en train de construire. On a fait le premier étage et au-dessus, on veut mettre une école. Elle pourrait aller jusqu'à la fin du primaire. C'est une idée qu'on a proposée. On en a une autre, c'est de faire une cantine pour les enfants uniquement, le matin, quand les enfants vont à l'école. Autant de services publics qui devraient être assurés par l'État et le sont aujourd'hui par les gangs. Tilapli prétend avoir décrété une trêve des kidnappings. Mais il assume les enlèvements passés. On a juste voulu construire l'hôpital. Le kidnapping, c'était un moyen pour construire l'hôpital. Nous, on sait qu'il y a des gens haut placés au sein de l'État qui ont des gros moyens. Ce sont eux qu'on cible. On leur demande de partager ce qu'ils ont pour des activités sociales. C'est pas du kidnapping. Ceux qui font du kidnapping, ce sont ceux qui bandent les yeux aux gens, les battent, les tuent. C'est ça le kidnapping. Si on connaît des gens qui gagnent beaucoup d'argent, on leur demande de partager. C'est tout. L'homme a le sens de l'euphémisme. Il y a 6 mois encore, son gang pratiquait des enlèvements d'une violence extrême.